Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour cette seconde partie, qui sera surtout une seconde partie en vidéo et qui concerne donc le Wi-Fi, puisqu'il y a pas mal de choses à dire et faire un fichier PDF prend énormément de temps. Je l'ai fait pour la première partie, mais si je peux allier le fichier PDF et les vidéos, c'est encore mieux. Donc, le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, vous connaissez tous, vous savez tous ce que c'est. C'est une technologie qui permet de se connecter à Internet dans le monde entier sans qu'il y ait donc de câbles ou de choses comme ça reliées à votre ordinateur. Donc, c'est invisible. Cette technologie, donc comment ça marche? Déjà, quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, vous devez entrer un code Wi-Fi. Ce code Wi-Fi est en fait une clé Wi-Fi que l'on nomme clé WPA, donc pour Wireless Personal Access. Cette clé WPA protège votre réseau, donc par le fait qu'il peut y avoir des intrus. Et s'il n'y avait pas cette clé WPA, votre réseau serait un réseau ouvert, donc open, hein, et donc tout le monde pourrait s'y connecter dessus. Ça serait donc un réseau public. Donc chaque box internet a donc une clé WPA qui lui est propre. Voilà. Donc je rappelle, la clé WPA, c'est le code Wi-Fi. Donc quand vous vous connectez avec cette clé. Cette clé, ce que vous rentrez donc pour vous connecter est vérifiée par un système qui s'appelle le handshake, le four-way handshake, c'est-à-dire que la box vérifie que ce que vous avez rentré est bon et tout ça est crypté évidemment, hein. C'est pas en clair. Et une fois que la box a vérifié que ce que vous lui avez envoyé est bon, à ce moment-là, vous êtes autorisé à accéder au réseau et vous pouvez vous connecter. De là, on l'a vu dans la première partie, une fois que vous vous connectez, vous avez une adresse IP locale, donc qui vous est attribuée, qui vous permet donc d'être connecté à la box tout simplement et de pouvoir naviguer sur Internet. Donc, je l'ai indiqué dans la première partie pour savoir comment trouver l'interface d'administration. Alors, l'interface d'administration, elle est en général donc sur http 192.168.1 ou http 192.168.1.254. J'avais indiqué la procédure à faire. On va le revoir vite fait. Donc moi je suis sous Linux, plus précisément sous Manjaro, et donc sous Linux, quelle que soit la distribution Linux que vous utilisez, maintenant c'est IPA. Voilà, IPA qui a remplacé ifconfig qui servait à faire à peu près la même chose. Donc voilà, donc là vous allez ici, Inet, et vous pouvez vous apercevoir que mon adresse IP est là. Voilà, enfin local, hein, je précise. Petits malins qui se disent ah, ça y est, j'ai son adresse IP, machin et tout. Non, non, ça marche pas comme ça, hein, heureusement d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, vous avez l'adresse IP locale et donc sur Orange, si vous avez lu donc la première partie, vous savez donc que c'est l'interface d'administration se trouve sur http 192.168.1.1. Donc on va y aller tout de suite, c'est juste pour vous montrer. Sans plus, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, donc là je tombe sur le mot de passe, enfin la fenêtre de login, de connexion. Bon, si c'est votre première fois, vous devrez configurer un mot de passe. Voilà, par défaut sur Orange, l'identifiant c'est admin et le mot de passe c'est les 8 premiers caractères de la clé Wi-Fi. Voilà. La clé Wi-Fi se trouve quand vous appuyez sur votre box, si vous avez une Lovebox 4 ou une Lovebox 5, la clé Wi-Fi se trouve au niveau du bouton I, donc information. Là, à ce moment-là, vous appuyez une fois et vous avez la clé Wi-Fi qui apparaît. C'est juste pour vous dire, pour ceux
qui sont aussi chez Orange. Bref, ceci étant passé, on va s'intéresser au Wi-Fi directement, puisque c'est quand même le but de la vidéo. Alors, le Wi-Fi, on a dans le Wi-Fi des fréquences, parce que forcément, vu que c'est invisible, les données transitent à partir de fréquences. Donc, dans le Wi-Fi, on a deux principales fréquences, donc la fréquence en 2.4 GHz et la fréquence en 5 GHz, d'accord ? Donc, jusqu'à 2000... je vais dire, allez, 2016-2017, on avait uniquement des fréquences 2.4 GHz et est venu se rajouter une fréquence 5 GHz. Alors pourquoi ? Il y a deux fréquences. D'une part, la fréquence 2.4 GHz couvre plus de distance que la fréquence 5 GHz. Donc tout de suite, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas logique, pourquoi ils ont rajouté une fréquence 5 GHz si ça couvre moins de distance ? Tout simplement parce que la fréquence 5 GHz augmente la capacité de débit de votre réseau, ça augmente la rapidité, donc ça va pas, attention, il ne faut pas confondre, ça va pas augmenter si vous faites un test de débit sur speed test. Le fait d'avoir une fréquence 5 GHz sur votre box va pas augmenter donc la puissance de débit. Là, je parle uniquement du réseau interne, du réseau Wi-Fi interne. Hein. Je ne parle pas de la box qui est reliée par la fibre directement à Internet. Donc, cette fréquence 5 GHz rend votre réseau Wi-Fi plus rapide, mais elle a moins de portée. Voilà, en gros. Pour résumer rapidement, les fréquences 2.4 GHz ont des canaux, donc plusieurs canaux Wi-Fi. Hein. Donc pour les fréquences 2.4 GHz, ça va du canal 1 au canal 13. Et pour les fréquences 5 GHz, ça commence à partir du canal 30 ou 36, il me semble 36, si je dis pas de bêtises. Jusqu'au canal, alors en France ça dépend des pays, hein, parce qu'il y a des pays où il y a des fréquences qui sont interdites d'utilisation. En France il me semble que c'est quand même 170 ou 160, je sais plus exactement. Bon, peu importe, il y a de quoi faire. Donc on a deux fréquences, donc 2.4 GHz et 5 GHz, et sur ces fréquences, donc elles utilisent des canaux, donc 2.4 GHz de 1 à 13 et 5 GHz de 36 à peu près 150-160. D'accord ? Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est comment étudier donc ces fréquences, comment étudier un réseau Wi-Fi à partir d'un utilitaire qui s'appelle, que je vous ai mis là, AirTrackNG, voilà. Donc certains connaissent, hein, certains forcément ont acheté cette partie et connaissent déjà un peu AirTrackNG. Donc AirTrackNG, c'est un utilitaire qui a été créé par des chercheurs quand même en sécurité informatique, hein, c'est pas n'importe quoi, et donc il sert à tester des réseaux, enfin à faire des tests d'intrusion et à faire du pen test, hein, sur un réseau. Voilà. AirTrackNG comprend lui-même des utilitaires. Donc quand vous téléchargez, quand vous installez AirTrackNG, vous avez donc AeroDumpNG, AirBaseNG. Vous avez plusieurs utilitaires fournis dans un même tool. Et on va voir à peu près à quoi servent tous ces utilitaires. Voilà. Maintenant, je vous ai mis ici pourquoi s'intéresser au Wi-Fi. Pourquoi s'intéresser au Wi-Fi est important pour débuter. Alors, tout simplement parce que le Wi-Fi, aussi simple qu'il y paraisse, n'est plus aussi facilement, entre guillemets, hackable
il y a quelques années. Avant, on était avec du web, hein. Le web, c'était 5 minutes, voire même je l'ai fait une fois en 2 minutes. Au maximum, allez, on prenait 20 minutes, et même s'il n'y avait pas de clients, c'est-à-dire d'utilisateurs connectés au réseau, on arrivait toujours à choper un ou deux paquets et à faire une attaque par fragmentation. Voilà, on arrivait toujours à se débrouiller. Bref, c'était facile. Depuis que le WPA est arrivé, attention, gros changement, hein, ça nous a pris une claque dans la gueule, hein, pour tous les petits malins qui squattaient les réseaux Wi-Fi à l'époque. On va pas se mentir, le WPA nous a fait prendre une claque dans la gueule. Mais ce n'est pas impossible pour autant. C'est plus complexe, parce que c'est pas le même procédé, forcément, c'est pas la même cryptographie non plus. Il y a eu donc WPA 1 avec TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, et maintenant on est avec du WPA 2 qui est chiffré en AES, donc Advanced Encryption Standard. Pour ceux qui connaissent, bah, je vous parle chinois, c'est pas le but, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu plutôt costaud. Voilà. Mais pas impossible, je vous le rappelle. Donc pourquoi s'intéresser au Wi-Fi? Parce que quand vous allez vous intéresser au Wi-Fi, ça a été mon cas en fait, c'est pour ça que je vous en parle, vous allez aborder indirectement plein d'autres thèmes. C'est-à-dire que là, vous avez donc le thème du DHCP. Donc pour ceux qui n'ont pas acheté la première partie, le DHCP est un serveur qui permet d'attribuer donc une adresse IP à une machine, donc à un ordinateur qui se connecte. Vous allez aussi aborder comme thème Apache 2, hein, ou alors j'ai mis HTTPD, j'aurais pu mettre Light HTTPD puisque c'est une version plus légère, bon peu importe, du serveur web. Apache 2 est un serveur web parce que ça sert, hein, pour faire du phishing, pour graber des identifiants sur les réseaux ouverts, etc. On est obligé d'utiliser un serveur web puisqu'il faut bien afficher la page web à la personne, donc à la victime, à l'utilisateur qui se connecte à votre réseau. Donc vous allez être obligé aussi d'aborder ce thème-là. Et enfin, si vous voulez faire un truc correct et digne de ce nom, quand quelqu'un se connecte sur un réseau, il faut filtrer le trafic. C'est logique, surtout si c'est un hotspot et que vous voulez rediriger tout le trafic sur votre ordinateur qui héberge donc le serveur Apache 2, donc le serveur web, là où la page de phishing, donc par exemple, est présente. C'est-à-dire que c'est important de maîtriser aussi la redirection de port et la redirection de trafic. Voilà. Donc ça, on le fait avec iptable. Iptable, attention, iptable. C'est remplacé petit à petit par un ftable, mais je connais pas trop un ftable honnêtement, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser parce que bah voilà, j'ai pas le temps, mais on va parler surtout de iptable vu que je connais pas réellement le fonctionnement de nftable. Bref. Donc là, voilà pour la petite introduction. On est vraiment sur quelque chose de complet, c'est-à-dire que le Wi-Fi va vous apporter le socle, et ce socle va vous amener sur d'autres thèmes, d'accord? Et ces autres thèmes sont donc la gestion des serveurs DHCP, la gestion des serveurs web et les redirections à faire pour, par exemple, rediriger du trafic, donc les ports sur une machine, etc. Donc c'est pour ça que le Wi-Fi, aussi simple qu'il paraisse comme ça, vous apporte quand même de bonnes bases pour la suite, si vous décidez de vous intéresser plus, on va dire, ardument à la cyber en règle générale. Donc, ça, on a vu ça. Alors, savoir utiliser Aerodump. Je vous l'ai dit, dans AirCrackNG, dans le tool AirCrackNG, est fourni donc Aerodump NG. Aerodump NG, c'est quoi? Alors, Aerodump NG, c'est un outil qui va nous permettre de scanner les réseaux Wi-Fi qui sont autour de nous. Donc, en gros, d'obtenir des informations, d'accord, sur ces réseaux Wi-Fi.
Le principe en cyber est toujours le même. La méthodologie cyber est toujours pareille. Vous obtenez des informations, vous précisez ces informations, préparez une attaque, vous lancez votre attaque. Une fois que l'attaque est effectuée, avec les fichiers log, avec les retours de shell, etc., faites un bilan de votre attaque pour éventuellement recommencer par derrière ou tout simplement, si elle a été fructueuse, garder des logs, garder tout ce qui a été tiré en bénéfice de l'attaque. Voilà. Donc, en gros, scan général, donc Aerodap, on va voir tout de suite comment ça marche. Scan plus précis et repérer la cible et fixer un réseau. Voilà. Ça, c'est la base, les gens. Si vous ne savez pas ça, c'est mort. Si vous savez pas utiliser Aerodump, vous avez beau essayer de faire je sais pas quoi avec le Wi-Fi, vous êtes cuit. Aerodump, c'est la base. C'est vraiment important. Je vais insister là-dessus. Aerodump, les gens. Aerodump. Sachez utiliser Aerodump. Bon, ceci étant dit, il faut connaître des commandes par cœur. Et que ça soit pour le Wi-Fi ou d'autres thèmes, il y a des commandes sous Linux et avec des outils comme Aerodump, AirTrackNG, etc. Des commandes à connaître par cœur. Si vous ne savez pas ces commandes, ben, vous allez avoir du mal parce que tout le temps chercher la commande, c'est un peu chiant. Hein, surtout que selon les versions, les distributions Linux, ça change. Enfin, selon les versions des tools, etc. Donc, il faut vraiment petit à petit, vous allez apprendre à connaître par cœur ces commandes et après vous saurez vous en sortir en fonction de la version de la distribution Linux, de la version de l'outil que vous utilisez, etc. D'accord? Donc ici. Première commande, donc voilà, en gros, le résumé. On éteint un Network Manager, on le passe en mode moniteur, la carte réseau, je ne l'ai pas mis ici, la carte réseau Wi-Fi, pour scanner les réseaux autour de nous. Voilà. Donc, ce Network Manager, pourquoi l'arrêter? Network Manager pose problème. Quand on essaie d'utiliser Aerodump NG ou tout ce qui concerne le Wi-Fi, puisque c'est Network Manager qui gère les connexions Wi-Fi, donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, on l'éteint, tout simplement, on l'arrête. On arrête le service, comme vous pouvez le voir ici. Celui-ci l'arrête et celui-ci le désactive. Comme ça, on est tranquille pendant nos tests. Il ne va pas venir nous faire chier. Voilà, c'est réglé. Ensuite, IP-Link, le fameux remplaçant de ifconfig, pour ceux qui ont connu cette époque-là. IP-Link nous permet donc de passer notre carte Wi-Fi en mode moniteur, ce qui va nous permettre de scanner les réseaux autour de nous. Donc quand on parle de passer la carte Wi-Fi en mode moniteur, c'est pour effectuer derrière des tâches avec Aerodump NG ou des outils fournis par AirTrackNG, puisque je rappelle que AirTrackNG fournit donc Aerodump NG, Airbase NG, etc., etc. D'accord? Bon, une fois que vous êtes passé en mode sous-marin, moi c'est comme ça que j'appelle, c'est le mode sous-marin, le mode monitor, parce que on est vraiment entre guillemets sous l'eau, on n'a pas de connexion internet et on va quand même scanner tout ce qui se passe autour de nous. Pour le scan en 2.4 GHz. D'accord? Ça concerne uniquement le scan en 2.4 GHz. Vous avez donc dans chaque tool en informatique, dans chaque option, chaque tool de pentest, je vais passer en haut, ouvrir un terme. Voilà. Vous avez l'option H. D'accord? Donc je vais faire l'option H. Ah oui, voilà, help. Donc c'est pour help pour ceux qui savent pas de quoi je parle. Donc soit H, soit help qu'il faut écrire entièrement, voilà. Et vous avez donc toutes les options disponibles pour l'outil en question. Je recommande vivement de ne pas lancer n'importe quelle commande que l'on voit sur Internet, mais de se renseigner sur donc l'utilité de la commande, à quoi elle sert, c'est important. Donc là, on a tout. Le détail, on a tous les détails concernant les commandes et c'est super important. Et ça, vous avez ça pour pratiquement tous les tools qui servent dans la cyber.
D'accord, c'est normal. Même pour des outils sous Linux, vous avez le manuel, donc le man. Donc si je tape normalement, de toute façon l'option H, hein, mais si je tape LSPCI, voilà, vous avez le manuel de LSPCI qui s'affiche. Donc j'ai tapé juste man. Et voilà, d'accord. Donc man LSPCI, vous avez aussi LSPCI-H. Donc ça n'a rien à voir hein, avec des tools des outils Wi-Fi. C'est juste que je vous montre que pour chaque tool, on a quelque chose de concret qui apparaît comme option. Voilà. Maintenant, donc on va scanner, on va commencer tout de suite la besogne. On va scanner donc des réseaux sur les fréquences 2.4 GHz. On peut voir que ici, avec cette commande, donc j'ai précisé dans quelle sécurité je le veux. Donc OPN, c'est pour Open, d'accord. Encrypt, Open, WLAN 0. Donc ça, c'est l'interface Wi-Fi à utiliser. Alors attention, ne recopiez pas bêtement WLAN 0 dans votre terminal. Ça va changer en fonction de des noms qui sont attribués à vos interfaces. D'accord, c'est pas automatique que ça soit de WLAN 0. Par exemple, moi je vous montre ici, si je fais, donc il faut faire IPA. Hein, si je fais IPA, voilà, je m'aperçois que j'ai plusieurs interfaces. Alors l'eau, bon, c'est le truc, on s'en fout. ENP0, blabla, c'est le truc Ethernet. Et là, on a ici donc tout ce qui commence par WL ou WLP, voire WLX sur certaines versions Linux, ça concerne le Wi-Fi. Bon, en règle générale, tout ce qui commence par WL, hein, vous savez que c'est du Wi-Fi et vous pouvez donc filtrer ça avec un grep sur les interfaces Wi-Fi pour ceux qui ont vu la première partie que j'ai faite. Donc là on est sur, donc là moi je m'aperçois que j'ai donc deux interfaces Wi-Fi puisque j'ai WLP 3.0 et WLP 0 machin truc, d'accord. Donc c'est celle-là qui m'intéresse. Donc au lieu de mettre IP attendez j'en suis, oui voilà, au lieu de mettre iRodump NG encrypt WPA C11 0, ben, je vais remplacer parce que le shell m'a retourné comme commande, d'accord, c'est logique. Je vais quand même d'abord arrêter Network Manager parce que je ne l'ai pas fait. Oui, je suis toujours connecté. Hop là. Aussi une habitude à prendre les gens, c'est que vous devez connecter, donc si vous avez des cartes Wi-Fi USB, hein, des cartes réseau USB, vous devez donc les connecter qu'une fois que l'ordinateur est en route, que ça soit avec une distribution comme Kali Linux, que ça soit avec Debian, une Ubuntu, etc. Bon là moi je suis sous Manjaro, mais peu importe, on s'en fout. Vous démarrez votre ordinateur et vous connectez vos interfaces Wi-Fi qu'après. D'accord ? C'est important parce que sinon le système de démarrage modifie de l'ordre des interfaces et ça peut vous poser problème par la suite. Donc prenez l'habitude que juste quand l'ordinateur vient de démarrer, à ce moment-là, branchez vos autres cartes Wi-Fi. Donc là j'ai éteint Network Manager, je vais donc passer en mode moniteur ma carte Wi-Fi qui va donc servir pour scanner les réseaux. Donc là je vais juste changer, vous voyez, WLAN 0 par ce que m'a donné le shell, donc moi c'est celle-là qui m'intéresse. Hop, je mets là, paf, allez, tac, ici c'est pareil, donc j'ai laissé WLAN 0 parce que sous Kali c'est WLAN 0, WLAN 1, etc. qu'il y a, parce que moi j'utilise une autre version, une autre distribution, donc du coup voilà, mais j'ai laissé par défaut ce qui est le plus courant, hein, entre guillemets. Je ne me suis pas embêté à vous sortir un truc de l'espace, donc voilà. Hop, voilà, donc là à partir de là je suis en mode moniteur, je suis prêt à analyser les réseaux. On va voir tout de suite ce qui se passe
quand je vais rentrer donc la première commande, open, non, il n'y en aura pas. Il va falloir rentrer celle-là directement. Alors oui, parce que là je suis dans une zone où il n'y a pas énormément de réseau et je suis sûr qu'il n'y a pas de réseau ouvert. Donc je rappelle que encrypt, ce que vous mettez après encrypt, définit la sécurité du réseau. Donc si je mets open pour open, il n'y en aura pas. Par contre, si vous habitez en ville et que vous mettez open, donc OPN, votre écran va afficher donc des SFR Wi-Fi, des Free Wi-Fi, enfin vous voyez tous les hotspots qui sont publics, d'accord? C'est à ça que sert Open. Donc là je résume la commande, donc je l'ai dit encrypt, donc qui permet de définir la sécurité, WPA qui est la sécurité, et WLP machin truc qui est la carte réseau, d'accord? Donc je fais entrer, hop. Voilà. On va attendre un peu, de toute façon, comme je vous l'ai dit, là je suis dans une zone où il n'y a pas énormément de réseau, donc on va pas avoir des trucs de fou s'afficher. On va laisser un petit peu tourner. Donc notez bien, dès le départ, je vais vous apprendre à filtrer tout ça, parce que ça fait peut-être beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations d'un coup, mais vous allez voir après quelques utilisations, donc c'est bon, je peux arrêter. Donc pour arrêter le scan, je fais juste CTRL plus C, hop là, voilà. Et là, donc, ça s'arrête et je peux analyser les informations tranquillement. Donc, beaucoup de chiffres, vous allez me dire, beaucoup d'informations. Oui et non. C'est-à-dire que oui, ça fait beaucoup de chiffres, oui, ça fait... Mais vous allez voir que franchement, c'est très simple. Il n'y a aucun problème à assimiler tout ça. Donc déjà, ici, Elapsed, donc première info, ça vous donne une indication sur le temps que vous avez fait pour scanner. Les réseaux. Temps de scan, c'est important. Le temps après que la commande a été exécutée et que vous avez ensuite arrêté ce temps-là en faisant CTRL plus C. D'accord? D'ailleurs, vous voyez ici, il y a écrit quitting. Ici, donc, on a la date, l'heure, machin, etc. Et le plus important, donc, c'est ce qui va se passer dans toute cette partie-là. Alors, là, vous avez donc le nom de la box. D'accord, donc là, iBox-12D0. Et en fait, il faut voir ça comme une ville, un quartier, l'adresse d'une rue et la porte d'entrée. C'est pareil. C'est la localiser. Là, en fait, ce que vous sort AeroDumpNG, ce qui vous permet de scanner et de localiser le réseau. Alors, j'image la chose, il ne va pas vous donner l'adresse de votre voisin, mais ça va permettre d'avoir suffisamment d'informations sur le réseau, donc son adresse. On va commencer tout de suite par son adresse. Son adresse, c'est le BSSID, d'accord? C'est le BSSID, et ce BSSID, c'est ces chiffres qu'on voit là. Donc je reste avec l'exemple de la Livebox que vous voyez ici, 12D0. Son BSSID est là, donc son adresse est là, d'accord? Livebox 12D0, c'est le nom du réseau. BSSID, c'est l'adresse, d'accord? Et là, vous pouvez donc imager la chose avec le numéro 11, qui signifie donc le canal Wi-Fi sur laquelle est positionnée la box. Donc, vous pouvez dire c'est un numéro, par exemple, de rue, d'accord? Sachant que sur les fréquences 2.4 GHz, on a donc seulement entre 1 et 13, des canaux entre 1 et 13, et qu'on en a plus à partir de 36 sur les fréquences 5 GHz. Retenez bien ça, j'insiste, c'est important. Donc, dans PDover, donc Power, vous avez la puissance, c'est-à-dire ça vous donne une ordre de distance par rapport au réseau, d'accord? Plus la valeur est faible, attention, retenez bien ce que je dis, parce qu'il y en a qui vont me dire ah, mais non, mais plus c'est fort. Non. Dans ce cas-là, plus la valeur est faible, plus ça signifie que le signal du réseau est proche. D'accord? Donc là, je suis sur moins 42. Sachez que la box, là, elle est à moins de 10 mètres. D'accord? Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Par exemple, ce réseau-là qui est à moins 89, il est quand même plutôt loin. Je le capte, mais il est plutôt loin. D'accord? Donc ça, c'est pour vous donner une indication sur le signal du réseau. Les beacons, bon, on en parlera plus tard. C'est pas le plus important. On va vraiment se laisser
Restez focalisé sur le plus important. Les datas, bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus très important. Ça aurait été important en cas de crack web comme à l'époque, de crack, mais c'est une époque passée, donc voilà. Bref. Data par seconde, on s'en fout. Et là, donc, la sécurité, l'encryption, c'est ce que je vous disais avec donc cette commande là, encrypt. Donc, la sécurité, on peut voir ici que c'est du WPA 2, d'accord. Et ce que je vous disais, donc là, ça c'est un ordre de cryptologie. Donc là, vous avez déjà quand même pas mal d'informations. Ok, essayez de revoir cette vidéo sans l'écouter, c'est-à-dire sans écouter toutes mes explications pour vous remettre dans le contexte et essayer de trouver donc les infos importantes. Je rappelle, plus important, donc forcément le nom du réseau, hein, c'est comme le nom d'une personne, l'adresse du réseau, donc son BSSID, et enfin son canal que vous pouvez assimiler au numéro de la rue. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, bon, c'est cool, on a des réseaux, donc là, c'est parce que je suis en zone rurale, mais sinon vous aurez plein de réseaux si vous êtes en ville. Il va falloir filtrer tout ça, parce que c'est pas tout hein, de laisser comme ça, de faire un petit scan. Là, si vous habitez en ville, vous aurez la console, elle va pas s'arrêter de défiler. Ça va défiler sans cesse, sans cesse, sans cesse. Vous aurez une console remplie d'informations. Il va falloir filtrer un peu tout ça. Sachez juste que en général, les réseaux donc les plus proches apparaissent en premier. Je dis bien en général, pas tout le temps. Ça dépend de l'aérodump. Là, c'est pas démonstratif parce que la Freebox apparaît en premier. Mais regardez, si je relance la chose, on va laisser un petit peu travailler. Bon, évidemment, c'est quand je vais montrer que ça marche pas. Bon, ce que je veux dire, c'est que en général, les réseaux les plus forts en signal apparaissent en premier, mais vérifiez toujours avec la colonne Power pour voir à quel point le signal est fort. Donc, je rappelle, plus le chiffre est faible, plus le signal est fort. D'accord ? Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais reprendre l'ancienne commande que j'ai là et je vais tout simplement fixer sur un canal. Parce que, comme je viens de vous dire, là je suis en zone rurale. Mais si j'étais en ville, il y aurait énormément d'informations, énormément de lignes. Là, on n'en a que 4, d'accord ? Donc, si je repère un réseau intéressant sur le canal 11, ce qui est le cas, puisqu'on s'aperçoit que la Lightbox 12D0 est sur le canal 11, et bien on va tout simplement lui indiquer de filtrer, donc pareil, encrypt WPA, tous les réseaux en WPA, mais en rajoutant l'option C qui définit le canal, donc dans notre cas le canal 11. Voilà, donc là je suis uniquement sur le canal 11, vous pouvez vous apercevoir ici, je n'ai pas autre chose dans CH, donc CH qui est l'abréviation de channel, je n'ai pas autre chose que le canal 11. Là, on peut s'apercevoir que, et c'est là où je vais revenir, qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un de connecté. Vous voyez sur ce canal 11, on a une station ici. Donc, je vais stopper le scan, ça sert à rien. Donc, je rappelle, le BSSID, c'est l'adresse du réseau, donc l'adresse de la box, donc dans notre cas, c'est la deuxième ligne, puisque la Lightbox 12D0 est sur la deuxième ligne, donc son BSSID sera sur la deuxième ligne aussi, hein, ça sera pas, vous n'aurez jamais un BSSID, le nom d'une box et un BSSID qui ne figure pas sur la même ligne. Dans ce cas, ça veut dire que c'est autre chose, hein, d'accord, ça veut dire que c'est pas la même box. Donc le BSSID représente l'adresse de la box. La station, quant à elle, la station représente le client connecté à la box. D'accord ? C'est donc l'utilisateur connecté à la box. Donc c'est quelque chose en Wi-Fi qui est connecté à la box. Ça peut être un ordinateur, un téléphone,
une tablette, un objet connecté, peu importe. C'est quelque chose qui est connecté à la box. D'accord? Bon, dans mon cas, c'est le téléphone. Hein, voilà. Et c'est important de le savoir parce que vous allez voir que dans certains types d'attaques, le fait d'avoir donc quelque chose qui s'affiche ici en station, c'est très important. Voilà. Parce qu'il y a des attaques où vous ne pouvez pas, qui ne marcheront pas s'il n'y a personne de connecté sur la box. D'accord? Donc je rappelle station, dans votre tête, dites-vous objet connecté en Wi-Fi, quoi. Utilisateur, c'est quelqu'un. D'accord? C'est un téléphone, un ordinateur, peu importe, un périphérique. Donc station, périphérique, voilà. Donc, une fois que l'on a ça, je reviens ici, parce que ma mémoire c'est de la merde, donc j'ai besoin de... Voilà. Une fois qu'on a fixé donc ce qui se passe sur le canal 11, donc là vous avez vu on est uniquement sur le canal 11, on va maintenant fixer le BSSID. Donc là c'est la Lightbox 12D0 qui m'intéresse, donc je vais fixer son adresse qui est là, donc je rappelle, donc son BSSID. Pour ce faire, c'est simple, je vais mettre BSSID ici, changer. Donc là, il n'y a pas besoin du encrypt, puisqu'on sait déjà ce qu'on va faire. Et là, je vais rentrer donc juste un copier-coller de l'adresse du réseau. Quand vous faites le copier-coller, faites-le une fois que vous avez arrêté le scan, d'accord? Que vous avez quitté ici, sinon la console ne va pas arrêter d'afficher des trucs, ça va être infernal pour pouvoir faire le copier-coller. Voilà, donc là, j'enlève ces 11, canal 11, ça sert à rien, l'option channel ne sert à rien ici. Je vérifie que ça c'est longtemps que je n'ai pas rentré, oui c'est bon. Et donc, je lance donc uniquement le réseau là. Voilà, là vous allez voir apparaître sous peu, voilà. Donc là je suis uniquement sur le réseau qui est sur le canal 11 et je fixe tout ce qui se passe sur le réseau. Donc là normalement mon téléphone devrait s'afficher. Alors des fois les téléphones, vous savez, les Android ils se mettent sous veille, enfin quand ils n'utilisent pas le Wi-Fi, quand le Wi-Fi n'est pas utilisé pendant un certain moment, ils n'éteignent pas leur Wi-Fi mais ils se déconnectent. Donc bon, le mien étant récent, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas apparaître tout de suite. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, s'il y avait quelqu'un de connecté dans la colonne station, vous verrez le nombre de connectés sur le réseau. Ça permet de voir, une fois qu'on a dégrossi, par exemple, le réseau, sur quel canal il était, et qu'on en a repéré, moi je vous en conseille d'en repérer deux, vous en avez repéré deux, à ce moment-là, vous pouvez voir, tout simplement, en ajoutant donc le BSSID, donc son adresse en filtrage, vous pouvez voir directement ce qui se passe uniquement sur ce réseau-là. D'accord? On dégrossit petit à petit. On commence par, hop là, j'arrête le scan, on commence par quelque chose de général, donc comme la première commande. Vous pouvez revenir avec la flèche du haut, pour ceux qui ne savent pas, pour récupérer les commandes rentrées. Et sous Kali, vous avez donc l'historique des commandes. Donc juste vous tapez ce que vous avez rentré, le début du commande que vous avez rentré, et vous avez la commande qui va s'afficher automatiquement. Bon, bref, là vous avez, donc on a commencé par, voilà, ça, encrypt du RPA, ensuite le canal, puisqu'on a repéré qu'il y avait un réseau intéressant sur le canal 11, donc là la Lightbox 12D0, et enfin le BSSI. D'accord? Il faut bien que vous preniez compte de ces trois étapes. D'accord? Et une fois qu'on a ça, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Quelle attaque utiliser, quelle procédure, parce qu'il faut savoir que maintenant, pour le Wi-Fi, en WPA, ça devient compliqué. D'accord? Ça devient compliqué d'utiliser des attaques standards. Alors, il y a trois types d'attaques. Je vais vous le dire tout de suite. C'est le brute force, donc l'attaque de dictionnaire qui consiste à tester tous les mots de passe possibles sur un réseau Wi-Fi. Ce brute force est réalisable uniquement que si vous avez récupéré le handshake de la connexion, c'est-à-dire que, comme je vous expliquais, on vous connectait avec votre clé Wi-Fi
la box vérifie que c'est bon et que la clé est bonne. Et du coup, c'est cette vérification, ce handshake, cette signature, hein, qui est vérifiée et qui est nécessaire pour faire le brute force. Donc, vous avez cette technique-là. Vous avez le WPS et vous avez les ROG AP. Donc, je vais plus m'attarder sur le WPS et ROG AP et Evil Twin, enfin voilà, que sur le brute force, parce que pour moi le brute force c'est une perte de temps, hein. On va pas se cacher, on va pas passer. Vous imaginez sur un mot de passe de l'iBox, là, ça fait 20 caractères, il y a toutes les majuscules possibles, il y a tous les chiffres possibles, minuscules possibles du coup, donc ça rajoute. Ben, je vais pas vous faire les milliards de possibilités, mais avant qu'ils trouvent le mot de passe, hein, eh ben, vous aurez le temps de mourir. Mais c'est pas une blague, vous aurez le temps vous aurez le temps de crever. Brute Force, ça peut mettre 150, 200 ans selon le mot de passe à trouver le mot de passe. Donc pour moi, le Brute Force n'est pas une technique, voilà, n'est pas une technique viable. Il reste le WPS et les Evil Twin ROG AP. Voilà. Evil Twin et ROG AP, c'est la même chose, hein, je tiens à préciser, mais c'est juste que pour moi, ces techniques-là sont les meilleures. Et on va voir dans la seconde partie, je vais arrêter la vidéo là parce que tout de suite, j'ai autre chose à faire. Mais je reprendrai cette vidéo donc sur le WPS et les ROG AP. Ciao, ciao!